Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une énorme vidéo haul. Préparez votre thé, votre tisane, votre café ou votre grenadine s'il fait très chaud, parce que là on est là je pense pour pas mal de temps. J'ai fait un craquage chez Kimidori, un craquage chez Dans Mes Pochettes et un craquage chez Craftelier. Tout ça s'explique parce que la fille qui essaye de se justifier comme d'habitude. J'ai pas mal scrappé pendant mes vacances et du coup mes stocks ont un peu baissé, donc je me suis empressée de recommander plusieurs choses pour être sûre de pouvoir toujours créer autant. Ma scrap room n'est pas vide, loin de là, mais j'avais vraiment envie de nouvelles choses. Il y avait des choses qui me faisaient envie depuis pas mal de temps. Comme c'était les soldes, je me suis dit c'est le moment de se lâcher. Au niveau de mes commandes, je vous ai réactualisé tous mes codes parrainage dans la barre d'information parce que je sais que vous êtes beaucoup à me dire que mon lien Craftelier ne fonctionnait plus, et c'est vrai, il ne fonctionnait plus. Donc je vous ai remis le bon lien, donc si vous voulez craquer et profiter du parrainage en même temps, c'est dans la barre d'information que ça se trouve. Comme d'habitude, je vais vous faire un tableau Pinterest parce que alors là, vu la quantité d'articles, c'est même pas la peine que j'essaye de vous les mettre dans la barre d'information. YouTube va me refuser une barre d'infos aussi longue. Si vous aimez toujours autant les vidéos haul, n'hésitez pas à liker la vidéo, et du coup, c'est parti. On va commencer par Dans Mes Pochettes. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait une énorme commande et je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris un soir. Il y avait beaucoup de choses qui me donnaient envie et du coup j'ai commandé. La première chose que j'ai pris, c'est ceci, donc c'est un tapis anti-adhésif. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que j'ai vu une vidéo d'une américaine qui faisait de l'art journal. Ça c'est à cause de Stéphanie, si vous ne connaissez pas la papeterie de Stéphanie. Elle s'est mise au art journal et du coup ça m'a donné envie de tester. Donc je vais, je pense, bientôt franchir le cap comme on dit. Et du coup j'ai vu qu'en fait ils utilisaient ça pour étaler leur encre. En fait ils collent le pad de distress dessus et après ils mettent de l'eau et du coup en fait ça leur fait comme une mini palette et j'ai trouvé ça pas mal. Donc ça se présente dans un tube et en fait c'est un tapis que je vous montre rapidement. C'est un tapis qui se présente comme ceci. C'est une matière qui glisse en fait, on voit que c'est quelque chose qui glisse. Et du coup c'est un petit tapis anti-adhésif. Donc ils disent utilisation encre, peinture, poudre embossée et colle. Fabriqué en France en plus, ça c'est cool. Et au niveau de la taille du tapis, ça vous intéresse, il fait 31 par 40 et il résiste à la chaleur. Et il est bien sûr réutilisable. Ensuite j'ai repris un petit nouveau. Maintenant en fait j'en prends une fois de temps en temps dans mes commandes pour compléter ma petite collection. Ça c'est vraiment un article coup de cœur, hein. Je vous en parle très souvent, mais depuis que j'ai découvert cette chose, ça a un peu révolutionné mon utilisation au niveau du scrap. Donc ça c'est la couleur Gloss Red Berry. Donc voilà, c'est un genre de rose, un peu rose fluo, rose rouge, je sais pas trop. Rouge foncé on va dire. Ça je suis trop contente depuis le temps que je disais que je voulais en acheter une, je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. C'est tout simplement, vous savez, une petite pince pour attraper les petits embellissements. Alors vous m'avez dit, hein, tu peux prendre une pince à épiler tu sais, mais alors je sais pas si vous voyez l'embout de la pince, mais la forme comme ça, je trouve que c'est un peu plus simple à attraper. J'avais essayé avec ma pince à épiler, c'était galère. Donc c'est la marque Artemio qui fait ça. Ensuite j'ai pris ce genre de petit ruban à pompons, donc il y en a 1 mètre. Je voulais en commander sur AliExpress mais j'avais pas envie d'attendre qu'il arrive, hein. Vous savez que sur AliExpress c'est quand même assez long. Et il était je crois en solde, il coûtait quelque chose comme 40 ou 80 centimes. Donc je me suis dit bon allez vas-y, prends-en 1 mètre. Et franchement il est de super bonne qualité. Et bien sûr j'ai choisi la couleur rose. Ça pareil j'étais trop contente de la trouver. C'est vous savez les mousses nouveaux mais la version gold. Je la trouvais nulle part, elle était jamais dispo en vrai gold. Donc j'en ai une autre, je sais plus la couleur que j'ai d'ailleurs. Mais ça pareil avec des pochoirs pour l'art journal, le mix média etc, c'est génial. Donc je vais pas l'ouvrir pour pas qu'elle sèche. Mais c'est des mousses en fait pour que vous étalez avec la petite taloche pour faire des motifs, c'est super sympa. Et du coup j'étais trop contente d'avoir trouvé la dorée. Ensuite j'ai racheté un petit tube de colle Zig. Donc vous commencez à savoir que c'est celle que j'adore utiliser quand je colle mes découpes. Donc j'ai repris la version stylo. J'avais aussi commandé 2 colles de chez Prima, mais ça je vous avoue que j'aurais pu m'abstenir parce que quand j'ai découvert mon colis de la Design Team Prima, j'ai reçu 7 colles, donc ça m'en fait 9. Autant vous dire que là j'ai un stock de colle Prima pour plusieurs années, mais bon, franchement elle coûte pas très cher, elle est très bien et pour tout ce qui est petit embellissement etc, elle est vraiment géniale. L'embout est super sympa pour coller et elle ne coûte pas très cher. Ensuite j'ai commandé 5 petits anneaux parce que moi je n'en avais que des gros. Pareil, j'aurais voulu les commander sur AliExpress mais j'avais pas envie d'attendre, surtout que je sais pourquoi ils vont me servir. Donc quand on a un projet en tête on n'a pas forcément envie d'attendre 2 mois avant que les anneaux arrivent, surtout que c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Je crois que c'était environ
environ 30 centimes l'anneau, donc bon, j'en ai acheté 5 et j'hésite à les bomber en couleur parce que j'aimerais bien les avoir de couleur pastel pour le projet auquel je pensais. Donc je verrai, je vous dirai d'ailleurs si je les bombe, si jamais ça tient bien ou pas. Ensuite j'ai acheté des petites pochettes comme ceci, donc de la marque Project Life Vicky Boutin, tiens, qui coûtait 2,95 €, ça vous intéresse. C'est pour les petits classeurs format 10 par 10, donc les versions, je crois que c'est Instax, quelque chose comme ça. Vous allez tout de suite comprendre dans la suite du haul pourquoi j'ai acheté ça, mais c'est pour un projet pareil bien spécifique que je vous présenterai sur ma chaîne. J'ai pas mal de projets créatifs en ce moment dans ma tête et du coup j'ai acheté tout le matériel pour vraiment pouvoir les réaliser, que ça arrête de rester à l'état de projet et que je puisse les faire. Ensuite j'ai pris des petites mousses comme ça, alors ça je suis un peu déçue, en fait je pensais qu'elles étaient plus épaisses. Au niveau du prix vous voyez ça coûte 3,45 € pour, il y en a combien, 308 pièces. Donc moi je les achète habituellement chez Action, ça coûte rien du tout, mais je pensais que ceux-là allaient être plus épais, mais en fait pas du tout. C'est des 2 mm d'épaisseur, alors il faudrait que je trouve des 4 ou des 6 mm, je sais pas si ça existe. Si vous le savez vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait fortement. Ensuite de la marque Carpe Diem j'ai pris ce bloc qui est le bloc avec vous savez tous les chiffres, donc il m'a coûté 10,95 € et vous avez 2149 stickers, donc c'est tout simplement les nombres pour remplir vos planeurs non datés ou vos bullets, tout ce que vous voulez. Donc ça sert toujours, j'ai trouvé que les couleurs étaient très jolies et voilà. Je me suis dit que ça allait m'être très utile pour la nouvelle année scolaire qui commence très bientôt. Ensuite de chez Crate Paper j'ai craqué, donc c'est aussi Maggie Holmes, tiens je ne savais pas, sur les die cuts de la collection Carousel si je ne dis pas de bêtises, et j'étais trop contente de voir qu'en fait vous aviez carrément des petits boutons et des petits embellissements étoiles comme ça, c'est trop joli je trouve. Je les avais jamais commandés, jamais achetés, mais pareil toujours pour un projet qui est bien enfoui dans ma tête. Je me suis dit que cette collection irait très bien, donc j'ai payé 5,25 €, mais je crois qu'ils étaient en promo si je ne dis pas de bêtises. Pour finir j'ai pris des feuilles format 30-30, alors j'ai pris 2 feuilles adhésives, c'est Lily Potcall qui fait ça et c'est pareil, c'est pour tout ce qui est découpe silhouette, je vais tester si c'est plus pratique avec ça. Mais en fait ce que j'aimerais bien trouver c'est des grandes feuilles de mousse double face, donc si vous savez si ça existe et où je peux trouver ça, pareil ça m'intéresse beaucoup de le savoir parce que je n'en ai pas trouvé. Ensuite j'ai pris, je crois que j'ai pris que des papiers de cette collection, si d'ailleurs, oui. J'ai pris les papiers de la collection Simple and Sweet de chez Pink Fresh. Alors j'ai pris d'autres choses de cette collection, je crois que c'est chez Kimidori, je vais vous montrer ça juste après. Mais là j'ai pris quelques papiers, donc alors celui-ci c'est mon plus gros coup de cœur, je sais pas pourquoi j'adore les citrons, hein. Voilà, après les flamants roses, les lamas, les cactus, nous avons les citrons en ce moment. Donc avec une version colorée et une version non colorée. Nous avons celui-ci qui est super sympa aussi je trouve. Et j'adore les couleurs, ça fait vraiment les petites couleurs pastel et je me dis pour finir de scraper un peu, en fait je vous avoue j'arrive pas à faire la transition, ils ont déjà commencé à sortir des collections d'automne, je sais pas si vous êtes dans ce mood là mais j'arrive pas du tout à me mettre dedans, moi je suis encore en plein dans l'été et j'ai repris aussi celle-ci. Alors du coup comme d'habitude chez Kimidori on nous offre un petit truc à accrocher à la porte, bon, je l'ai déjà mais je vous avoue que je l'ai jamais accroché hein. Du coup, en premier lieu, j'ai pris ceci, donc qui est voilà l'explication pourquoi j'avais pris des pochettes. C'est un nouveau petit classeur format 10-10, donc pour faire encore un petit projet qui me tient très à cœur. Donc au niveau de la couleur, c'est entre le gold et le rose gold. Et il est comme ceci à l'intérieur, donc vous avez déjà des pochettes, hein, il y en a je crois 5 de chaque, donc vous avez des séparations en 4 et des pochettes complètement vides. Mais je vous avais déjà présenté, c'est la même collection que mon petit bleu, hein. Et franchement j'adore ce format. Ensuite j'ai pris un petit stylo feutre de chez American Craft, donc qui est un permanent noir en fait. Je cherchais tout simplement un feutre pour écrire sur les photos pour que ça ne bave pas. Et du coup j'ai pris celui-ci de chez American Craft, pareil ça coûtait pas très cher et je trouve que c'est assez pratique même pour le Project Life etc. Ensuite de chez Vicky Boutin j'ai pris une pâte, donc c'est un vernis argenté, donc je vais pas l'ouvrir pareil mais j'ai vu pas mal de petits tutos avec cette petette chose. Donc je me suis dit que j'allais la commander pour essayer, donc on verra bien, je vous en reparlerai si j'arrive à faire ce que je veux avec. Ensuite j'ai pris un petit alphabet de chez, quelle marque c'est d'ailleurs, Hero Art je crois si je ne dis pas de bêtises. Et en fait je pensais qu'il était plus grand, pourtant il y avait les dimensions mais je me suis pas rendu compte de ce que ça représentait. Donc je pense que j'achèterai aussi, il y en a un grand de chez Florilège qui est dans le même style, comme ça j'aurai la version petite et la version grande. Mais sinon au niveau de la typo c'est ce que je cherchais en fait, c'est vraiment des lettres vides comme ça pour pouvoir décorer l'intérieur
l'intérieur. Mais ça par exemple pour le bullet au niveau de la taille c'est parfait. Ensuite toujours de chez Vicky Boutin j'ai pris ce lot là, donc c'était la première fois que j'ai acheté un lot comme ça. Pareil chez Kimidori il y avait des soldes hein, donc ça valait vraiment le coup. Donc c'est en fait une pochette, alors ce que je trouve cool c'est qu'on peut carrément la glisser dans un classeur. Et en fait à l'intérieur vous avez des tampons et vous avez les dice pour la Big Shot qui vont avec. Donc du coup ça se présente comme ceci. Donc j'ai pris ce lot là parce que bien sûr il y avait des fleurs, voilà comme d'habitude, et puis un petit papillon. Et du coup ensuite vous avez les dies, en plus c'est sur une plaque aimantée donc c'est trop cool, pour la Big Shot pour mettre avec. Et du coup une fois que vous avez fini de les utiliser vous rangez tout dans votre petite pochette en plastique, c'est génial franchement. Ensuite de chez American Craft j'ai pris ceci, c'est tout simplement un ruban de sequin. Donc ça se présente comme ceci, les sequins ils sont gold et au niveau de la taille on a 6 mètres je crois si je ne dis pas de bêtises, donc on a quand même de quoi faire. Ensuite de la collection Willow Lane de chez Maggie Holmes j'ai pris les éphéméras de, ils appellent ça, alors attendez regardez la traduction française, éphémère de journalisation, d'accord. Oui, si vous voulez, donc en gros c'est des éphéméras pour faire du journaling, hein, dit plus français. Donc je les ai ouverts pour regarder comment ça se présente parce que je voulais voir, j'avais pas vu. Oh c'est génial. Alors vous avez une première pochette, c'est trop bien, avec écrit XOXO et vous avez plein de petits trucs qui bougent à l'intérieur. Et vous avez une petite feuille pour la ranger dedans et vous voyez c'est un petit effet pochette, en fait je crois que c'est que des trucs de journaling. Oh non ça c'est trop mignon, regardez vous avez une carte Project Life avec un petit bloc-notes. Ensuite on a celle-ci, regardez c'est trop joli, une petite pochette comme ça. Ça franchement c'est adorable. On a celle-là, donc c'est vraiment des décos pour faire du journaling. Hein. Et ensuite on en a des plus petites comme ça. Alors comment ça s'ouvre? Oh non c'est trop mignon, regardez c'est une petite enveloppe, j'adore. Oh c'est trop chou franchement. Pour faire des mini-albums ça c'est trop bien. On a celle-ci. C'est adorable. Bon par contre au niveau de la colle ils y sont allés hein. Hop. Franchement ça c'est trop mignon. Bon ça coûtait un peu cher je crois hein. C'était quelque chose comme 8 € donc bon. C'est vraiment parce que c'était mignon que j'ai craqué. Mais non franchement c'est trop chou. J'adore. Ensuite je vous disais j'ai pris d'autres choses de cette collection là. Donc la collection Simple and Sweet de Pink Fresh. J'ai pris le bloc 15-15. Donc les papiers sont seulement recto. Je vous montre pareil rapidement un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, mais c'est super sympa, c'est des couleurs vraiment pastel. Et comme je vous disais, hein, moi je suis toujours en été dans ma tête. Hein. Donc voilà, il y a à l'intérieur 32 papiers. Toujours, on va rester dans cette collection là, hein, dans la collection toujours Simple and Sweet, pardon. J'ai pris les like, donc les éphéméras, il y en a 52 à l'intérieur. Et ils se présentent comme ceci. Voilà. Et pour finir, j'ai pris les chipboards, donc qui ont l'air vachement épais d'ailleurs, il va falloir que je les ouvre pour regarder, mais qui se présentent comme ceci et qui sont encore vraiment très jolis je trouve. Ensuite, encore pour une idée de projet, vous voyez j'ai beaucoup de projets dans ma tête en ce moment. J'ai pris cette petite chose, donc c'était en promo pareil, je sais plus combien il coûtait mais il était vraiment pas cher. Et en fait je l'ai pris pour le motif, vous voyez il est transparent à pois gold, je crois que c'est American Craft qui fait ces trucs là. Mais clairement ne vous attendez pas à le voir sous cette forme là parce qu'il va complètement être modifié et changé pour le projet que j'ai dans ma tête en ce moment. Ensuite j'ai quand même repris un petit lot comme ceci de page 10-10 où vous allez vous dire elle en a pris plein, mais c'est tout simplement que le projet que je veux faire avec va me demander pas mal de pages. Donc là j'en ai repris un parce que je voulais quand même reprendre des petites pochettes comme ça avec des séparateurs. Donc il y en a 10 à l'intérieur et je crois que c'est toujours la marque Studio Calico. Ouais c'est Studio Calico qui fait ça. Alors ensuite il y avait des kits qui étaient en promo, donc j'en ai pris un parce qu'il me faisait envie. Mais encore une fois j'ai encore eu un embellissement qui est cassé. J'étais dégoûtée, il va falloir que je prenne des photos et que je leur envoie un mail parce que celui-là pour le coup c'était pas un cadeau, je l'ai payé quoi. Donc c'est à la base c'était marqué Amigos, hein. C'est Mixtopia qui fait ça, c'est Mintopia pardon qui fait ça. Mais vous voyez là Amigos il s'est un peu fait la malle aussi hein. Donc bon je sais pas si c'est passé avec tous leurs petits embellissements bois, mais là clairement il y a eu un souci.
Donc du coup c'était un peu le lot qui était inspiré Oh My Heart au niveau de la collection, donc Pink Paisley. Donc à l'intérieur il y avait les petits embellissements comme ça. Vous allez vous dire mais tu les as déjà. Le problème c'est qu'en fait comme je fais partie de la DT de Paige Evans, j'en utilise énormément et il y a toujours des éléments que j'aurais envie de réutiliser que je n'ai plus. Je sais pas si ça vous le fait. Mais par exemple cette planche là je l'ai encore mais je voudrais réutiliser The Good Life. Donc bah, du coup j'ai racheté la planche. Elle est vraiment trop jolie. Ensuite il y avait ça, donc ça c'est pas la collection de Pink Paisley mais ça va bien avec hein, franchement. C'est des petits embellissements comme ceci, transparents, des stickers. Ensuite ça on sait pas trop pourquoi c'est dedans mais c'est la collection Take Me Away. Et c'est des éphéméras en bois. Donc qui se présentent comme ceci. Ensuite on a cette planche clear et en fait je l'ai déjà donc je pense que je vais la mettre de côté et je vais la donner à une copine. Après on a le book de stickers, donc ça pareil je l'ai déjà mais je l'ai bien amorti. Donc je suis contente d'en avoir retrouvé un. Donc vous avez la première page avec des embellissements rose gold. Ensuite vous avez des échantillons de washi. Ensuite vous avez des stickers classiques. Et vous avez des alphabets. Vous avez 2 petits cœurs et ceci je crois que si je ne me trompe pas ça vient de la collection Chasing Dream de chez Crate Paper. On avait le petit bloc pareil 15-15, je vous le remontre pas, je vous l'ai déjà montré plein de fois mais je l'ai déjà en un exemplaire et pareil il y avait des papiers que je voulais récupérer pour faire ma prochaine création que je n'avais plus. Donc comme le lot valait vraiment le coup au niveau du prix, j'ai pris ce lot là et comme ça j'avais le bloc avec. Et c'est surtout parce que je cherchais ces alphabets partout et je ne les trouvais nulle part comme d'habitude et ils étaient seulement disponibles avec le kit, on pouvait pas les acheter à l'unité. Donc du coup je me suis résolue à prendre le kit hein, parce que je voulais vraiment ces alphabets là, je les trouve trop jolis et comme c'est une collection qui est pas récente et ben on a du mal à les trouver. Mais regardez je vous montre de plus près mais je trouvais que les motifs étaient vraiment sympas. Donc du coup voilà pour ce petit kit. Comme d'habitude je finis avec les papiers. Donc en premier de chez Crate Paper la collection Willow Lane j'ai pris le vélum comme ceci. De la collection Pink Paisley Oh My Heart j'ai pris ce papier-ci donc je les prends en double. Tout simplement parce que je voudrais retravailler avec ce dégradé là et que je ne l'avais plus et je trouve que pour faire un fond de page il est vraiment idéal. Ensuite j'ai repris en double aussi, c'est cette feuille-ci pour ce motif là en fait avec les petits cœurs parce que pareil c'est un fond de page qui est super sympa et on peut mixer avec d'autres collections. J'ai pris des papiers en fait que j'avais l'intention d'utiliser pas forcément avec la collection Oh My Heart mais qui pourraient vraiment me servir. Ensuite rien à voir, j'ai pris une feuille, je crois que c'est Recollection qui fait ça. Ouais c'est ça, donc c'est Michaels hein. Donc avec des petits hello en version dorée comme ça. Ensuite j'ai pris cette page-ci, donc avec les petits oiseaux et les motifs verts. J'ai pris celle-ci, donc avec des petits pois et un dégradé de bleu un peu violet. Et pour finir, j'ai pris celle-ci, donc à l'endroit c'est mieux, avec toutes les petites citations pour pouvoir les découper, pour faire les mini-albums, je trouve ça cool. Et de l'autre côté, c'est un motif comme ceci, rose. Alors du coup, on va finir par ce que j'ai pris chez Craftelier. Donc la première chose que j'ai pris, c'est ceci. Donc c'est le petit cutter rotatif, donc le mini de chez Wear Memory. J'adore cette collection, franchement, j'ai déjà pas mal d'articles, dont mon petit tambour pour percer au niveau de la couture. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. Et comme j'ai toujours des problèmes avec mes cutters, je me suis dit que ça serait très pratique. Ensuite j'ai pris de la poudre à embosser transparente donc de chez American Craft. J'en ai de la dorée, j'en ai de la argentée, je crois même que j'en ai de la rose gold. Mais j'avoue que quand je veux faire de l'aquarelle, la transparente c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Du coup j'ai pris celle-ci pour tester, c'est pas la même marque que celle que j'ai déjà mais je pense qu'elle fera très bien l'affaire. Ensuite j'avais déjà commandé cette petite chose, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement des bandes en fait qu'on fixe avec la fuse. C'est la deuxième fois du coup que j'en commande, j'en ai déjà des jaunes et franchement je trouve ça très pratique et super sympa au niveau des réalisations. Du coup j'en ai repris, je crois que c'était en solde, d'ailleurs la plupart des articles étaient en solde, j'ai encore commandé pendant la bonne période. Oui aussi la loterie, j'ai perdu comme je pense toutes les personnes que j'ai vues au niveau des hauls Craftelier récemment. Mais bon en même temps je n'ai pas forcément beaucoup de chance à ce genre de jeu. Ensuite j'ai repris cette petite chose, donc je vous avais déjà parlé de cet outil qui est un outil de chez Wear Memory qui permet de coudre avec certaines formes et là cette fois-ci j'ai pris la petite forme de vague. Franchement c'est un très bon outil, je le trouve très pratique et ça coûte pas du tout cher donc je vous le conseille vraiment à 100%. J'ai trouvé ma petite colle fétiche, je vous en parle tout le temps de celle-là, c'est la colle Tombow, la colle basique je pense. C'est pour moi l'une des meilleures colles, elle colle très bien. D'habitude je l'achète chez ma démonstratrice Stampin' Up parce qu'elle est toujours out of stock sur Craftelier et là elle était dispo et en plus elle est beaucoup moins
moins cher, du coup j'étais super contente, en plus soldé. J'aurais peut-être dû en prendre plus, j'en ai pris qu'une, mais bon ça fera l'affaire pour le moment et ça va me dépanner. Ensuite de chez Vicky Boutin j'ai repris ces petites pastels, franchement je les ai essayées, je trouve ça vraiment cool pour travailler. Moi je les utilise surtout avec de l'eau sous forme d'aquarelle, elles sont très très bien. D'ailleurs si une vidéo à ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire vu que maintenant j'ai 2 paquets. Donc vous m'aviez fait acheter dans mon haul, mes abonnés Fomo Shopping, la version rose et du coup j'ai craqué pour la version vert, bleu et violet. Donc voilà un peu les couleurs que vous avez à l'intérieur, et pour toutes ceux et celles qui font de l'art journal ou du mix média, franchement je vous les conseille, ça coûte pas très cher et c'est vraiment top comme petit objet. Ensuite de chez Wear Memory j'ai pris la punch pour faire des bannières. Alors ça c'est pas une punch qui est forcément je pense obligatoire, mais j'ai encore une fois un projet dans ma tête qui concerne ce petit outil et ça va me prendre beaucoup moins de temps de le faire avec ça, donc vous allez le retrouver assez vite dans une vidéo avant la fin du mois, ça je vous le dis, parce que c'est une vidéo qui est déjà prévue dans mon planning, donc ça vous aurez une démonstration mais surtout une vidéo avec du contenu, hein, ça sera pas juste un test, mais je vous en reparle très vite dans une prochaine vidéo. Ensuite je suis trop contente parce que cette petite chose je lorgne dessus depuis pas mal de temps. Alors vous savez que moi j'adore mettre tout ce qui est effet couture dans mes réalisations et j'ai un genre de tapis mousse noir que j'ai acheté 3 francs 6 sous dans un magasin de loisirs créatifs, et je vous avoue qu'il y a des endroits de mon tapis qui commencent à se percer vraiment de façon assez imposante, et du coup quand je reviens percer dedans et ben ça me décale mes trous. Du coup je me suis dit que je prendrais celui-là une fois que le mien sera complètement mort. Et pourquoi je lorgnais dessus? Parce qu'il est trop beau, regardez comme il est mignon, il est tout rose. Au niveau de la taille il fait 17 sur 30 cm, donc franchement c'est largement suffisant, et le fait qu'il fasse 30 cm c'est vraiment pratique parce que du coup vous voyez vous pouvez faire la longueur totale de votre feuille, donc chose que je ne pouvais pas faire avec le mien, et puis on se le dit il est vraiment mignon. Ensuite de chez Vicky Boutin j'ai pris ceci, donc c'est pour faire un junk journal, donc comme un art journal en quelque sorte. Alors j'ai pris ça pour tester, on va regarder rapidement comment ça se présente, mais ça c'est pareil je vous en reparlerai dans une vidéo. Donc comme je vous avais dit j'avais très envie de me mettre au art journal, et en fait j'ai pas envie de commencer directement dans un beau carnet, j'ai envie de m'entraîner, je me suis dit que ce support était vraiment sympa. C'est tout simplement un genre de classeur, donc après vous pouvez le décorer comme vous voulez, et vous avez des pages déjà prêtes pour faire de l'art journal dedans, donc elles sont vachement épaisses, donc ça c'est génial. Vous avez plusieurs intercalaires et plusieurs feuilles à l'intérieur, donc je pense que pour démarrer c'est un support assez sympa. Ça coûtait pas très cher, je crois que j'ai payé quelque chose comme 8 € et bien sûr il était soldé, mais voilà, ça je vous en reparlerai pour quand je me serai lancée. Ensuite toujours pour un projet, je vous ai présenté tout à l'heure les die cuts, j'ai pris les stickers de la collection Carousel de chez Crate Paper, donc franchement j'étais trop contente de les trouver, et en plus en réduc, donc franchement ça valait le coup. Et pareil c'est assez dur de trouver cette collection, donc là comme j'ai trouvé certains articles et qu'en plus j'avais une idée de projet, je me suis jetée dessus. Ensuite de la collection Willow Lane j'ai pris des alphabets. Alors premièrement j'ai pris celui-ci qui est du coup un ensemble de je crois 4 alphabets, donc vous avez ces deux là comme ceci et vous en avez 2 autres de l'autre côté, donc ça pareil pour les créer c'est toujours pratique et pas forcément pour utiliser qu'avec cette collection. Les alphabets vous pouvez vraiment les utiliser n'importe quand. Toujours de la collection Willow Lane, j'ai pris cet alphabet là que je trouve vraiment trop mignon, franchement il est hyper coloré, il est super sympa je trouve. Donc vous avez toutes les lettres bien sûr, mais cette fois vous n'avez pas les chiffres. Dans celle d'avant non plus d'ailleurs on n'avait pas les chiffres, c'est un peu bête je trouve, j'aime bien quand il y a les chiffres dans les alphabets, mais je le trouve très mignon. Deuxième alphabet de la collection Willow Lane c'est celui-ci, donc version gold avec des ombrés blancs un petit peu. Je pense qu'on verra bien, je suis désolée pour les reflets hein, mais comme d'habitude je filme avec mes éclairages vu que j'ai repris le boulot, maintenant je filme mes vidéos le soir. Et du coup, cette fois-ci on a les chiffres, donc ça c'est cool. Donc voilà un petit peu, il est assez simple celui-là, vous pouvez vraiment l'utiliser avec n'importe quelle collection. Ensuite j'ai pris ça, et franchement ça je suis trop contente. Alors que je vous explique la petite histoire, American Craft l'année dernière en début d'année a sorti des genres d'agenda, planner, je ne sais pas trop, que je trouvais très joli mais que j'avais pas réussi à me procurer. Et là j'étais choquée en fait, je les ai vus sur le site de Craftelier, ils étaient à moins de 2 €, je crois 1,70 €, quelque chose comme ça. Alors le prix est justifié du fait que c'est les agendas 2018, donc qui allaient de janvier 2018 à janvier 2019. Mais autant vous dire qu'à ce prix là je me suis pas privée, déjà je voulais voir à quoi ça ressemblait au cas où ils en ressortiraient cette année. Et surtout vous allez voir, mais c'est super simple en fait de changer les dates et ils sont vraiment trop jolis. J'en ai pris 2, je vais vous montrer. Du coup j'étais trop contente. En plus grosse surprise, la couverture est plastifiée, donc encore un bon point en plus parce que du coup je peux l'emmener partout. Et franchement ils sont vraiment grands, donc il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur. Donc je vous montre rapidement. Vous avez premièrement une double pochette transparente pour ranger toutes vos petites affaires.
Et ensuite vous avez directement le planeur qui commence. Donc vous avez une vue du mois sur 2 pages et vous voyez c'est grand et moi c'est ça que j'aime. Je suis trop contente parce que pour tout ce qui est d'été etc ça va être super, même peut-être pour tout ce qui est pour le master ça peut peut-être être bien pour m'organiser. Alors bien sûr il va falloir que je change tous mes petits numéros avant, mais bon si j'avais acheté un planeur non daté ça aurait été pareil. Et franchement pour moins de 2 €, même dans le commerce vous trouvez pas à ce prix là. Le papier est de super bonne qualité, il est super épais, c'est un format A4 donc franchement ils sont trop top. Et ensuite vous avez la semaine sur 2 pages comme ceci, avec une partie notes et une partie to-do list. Et après c'est tout le temps la même présentation. Donc franchement je suis trop contente. Ils sont super jolis et pour 1,80 € ou 1,70 € je me voyais pas me priver. Après même si vraiment je voulais pas m'en servir, j'aurais pu récupérer la couverture et la reliure et c'était déjà rentabilisé. Et le deuxième que j'ai pris du coup je vous le montre aussi, je vais pas vous montrer l'intérieur parce que c'est la même chose, mais regardez comme il est beau. Franchement il est pas trop joli. Alors là vous avez 2018, mais alors au pire un petit sticker, ou alors même franchement moi ça me dérange même pas. Mais je les trouve trop beaux et pour le prix je pense que ça vaut le coup de les remixer un petit peu pour leur donner une seconde vie. Ensuite j'ai craqué pour la nouvelle collection d'Amy Tangerine. Alors il y en a beaucoup je crois qui ne l'aiment pas trop parce que c'est vraiment dans des tons un petit peu craft ou dans des tons un peu plus foncés. Mais je la trouve cool et encore une fois je pense que je vais vous saouler. J'ai une idée de projet avec. Voilà. Donc j'ai pris le petit bloc, j'ai pas pris énormément de choses. Je vous montre rapidement les papiers, mais franchement moi je trouve que cette collection elle est quand même jolie, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Puis j'aime bien les collections Amy Tangerine, puis franchement moi je la trouve assez sympa. Regardez les petits lapins, c'est pas trop mignon. Même celle qui voudrait s'en servir pour l'automne, regardez ça c'est trop chou. Je la trouve très belle. Donc après hein, les goûts ça dépend vraiment des gens, mais moi elle me plaît bien cette collection. Donc toujours de la collection j'ai pris les die cut, donc ils se présentent comme ceci. Moi j'aime bien cet effet craft, je sais que c'est ce qui dérange un peu les gens mais moi c'est ce que j'aime. Donc bon il en faut pour tous les goûts comme on dit hein. Et du coup les die cut ça se présente comme ceci, donc vous avez du craft avec du gold et ensuite vous avez des die cut classiques, donc des petits lapins. Enfin franchement elle est trop mignonne je trouve. J'ai pris les petits cœurs comme ça, donc ça c'est pareil, ça peut s'utiliser avec d'autres créations, mixées avec d'autres collections, ça passe partout les petits cœurs. Et pour finir j'ai pris les stickers, donc le genre de boucle de stickers. Ils sont transparents je pense, ça se voit, ouais ils sont transparents, vous avez des stickers blancs aussi, c'est assez sympa. Pour finir avec ce haul, je vous montre les papiers que j'ai commandés chez Craftelier, je vous jure après c'est terminé. Je pense que certains se disent mais en ce moment elle nous fait que des vidéos longues, je n'en peux plus. Donc j'ai pris le petit vélo, mais regardez comme il est mignon avec les petits lapins. Vous avez quelques reflets hein, mais je pense qu'on voit quand même le motif, les petits lapins, les petites fleurs, enfin moi je le trouve vraiment trop chou. Ensuite j'ai pris quelques papiers de la collection, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris des tons assez neutres et assez clairs parce que comme les die cut et les stickers sont assez foncés, je me suis dit que ça passerait mieux avec des couleurs claires en fond de page. Mais regardez par exemple ça c'est super mignon je trouve, les petites fleurs comme ça jaunes, même mixées hein, ça passe avec d'autres collections. Moi je les trouve très beaux ces papiers. Ensuite j'ai pris celui-là, donc comme ceci. Donc vous avez quand même des tons assez pastels. Et puis regardez ça franchement c'est pas trop mignon. Faut que j'arrête de dire mignon, j'ai dit au moins 10 fois mignon en 5 minutes. Avec des petites plantes grasses, des petits cactus. Franchement c'est super sympa. Et la dernière c'est celle-ci que j'aime beaucoup aussi, dans les tons gris. Et de l'autre côté avec les petits lapins, ils sont trop mignons. Du coup voilà pour cet énorme unboxing, je suis désolée pour cet énorme haul, je suis désolée de vous faire des vidéos à rallonge, mais je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien, donc bon ça sauve un petit peu la mise comme on dit, mais j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous parce que là au niveau des achats je vais vraiment ralentir, j'ai vraiment du stock pour faire tous les projets que j'avais en tête. Maintenant j'essaye d'acheter en fonction des projets que j'ai pour éviter que ce soit trop de l'achat dans n'importe quel côté. Vous savez aussi que je suis dans ma période où j'ai envie de faire attention et d'acheter consciencieusement malgré que je craque pas mal. Du coup si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et on va refaire le jeu comme la dernière fois, j'avais bien aimé parce que ça m'a fait voir, comme ça je peux voir qui regarde vraiment mes vidéos jusqu'à la fin. Donc si vous en êtes arrivé à ce moment là de la vidéo, essayez de placer dans votre commentaire le mot lapin. Voilà, aujourd'hui c'est même pas un mot en rapport avec le scrap. Je verrai qui arrivera à placer son petit mot lapin dans son commentaire et surtout qui du coup a vu la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais d'énormes bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.